Et voici le Zoom Info avec nos invités. Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'Université de Paris de Panthéon-Assas. Bonjour Benjamin. Bonjour. Et Arnaud Benedetti est en ligne avec nous, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Alors messieurs, Emmanuel Macron va sacrifier ce soir à la traditionnelle allocution de vœux aux Français pour le 31 décembre. Avant ce rendez-vous, l'Élysée a publié sur les réseaux sociaux une vidéo qui souligne les temps forts, les temps positifs de l'année écoulée. Est-ce que vous pouvez me pincer pour être sûr que ça arrive, s'il vous plaît ? C'est énorme ce qu'a réalisé aujourd'hui Julien Lafilippe. Bonjour à tous, bienvenue dans la station spatiale. À l'école, ça sert à apprendre des choses. Je leur ai fait une promesse, c'est qu'on repose le coq à la fin sur la flèche. C'est un chantier extraordinaire. C'est par le vaccin que nous pourrons nous en sortir. Voilà, dans cette vidéo, un petit best-of des moments forts et des moments plutôt positifs de cette année 2021. C'est de bonne guerre, on va dire, à quelques heures de la fin de cette année. Alors, cette allocution va sans doute être un exercice de justification, Benjamin Morel, des mesures à venir pour lutter contre le variant Omicron. On se souvient que l'an dernier, Emmanuel Macron avait remercié les Français pour les sacrifices qu'ils avaient consentis. Faut s'attendre à ce même type de discours ce soir ? Oui, très clairement. On est face à quelque chose d'assez formel en réalité quand on parle des vœux. Vous avez prononcé le bon mot, c'est le mot tradition en réalité. On est face à un rituel républicain et le président de la République qui a un peu un côté Janus, vous savez, ce dieu romain avec une face et une autre qui regarde dans des sens divers. Eh bien, il est à la fois chef de l'État, incarnation de l'unité de la nation, c'est son petit côté reine d'Angleterre, et en même temps il est chef d'une majorité, donc vous avez également un aspect beaucoup plus politique dans le personnage du président de la République. Lors de la phase des vœux, eh bien, il faut arriver à être beaucoup plus reine d'Angleterre d'une certaine façon. Il faut arriver à incarner l'unité de la nation tout en faisant évidemment un peu de politique. Donc comment est-ce que vous en faites ? Vous incarnez cette unité, vous saisissez de sujets très consensuels, ou en tout cas qui créent du commun, le Covid en étant un, et surtout, eh bien, vous essayez de vanter votre bilan et vos perspectives, mais en les fondant dans celle de la France. C'est pour ça qu'on a une lecture positive de l'année écoulée et qu'on a une lecture également qui va être une lecture, si ce n'est positive, en tout cas offensive, mobilisatrice de l'année à venir. Arnaud Benedetti, il va quand même falloir qu'il trouve d'autres arguments que ceux qu'il avait peut-être développés l'an dernier dans un contexte relativement similaire finalement. Oui, parce que ce sont quand même des vœux très spécifiques. Alors des vœux qui sont bien évidemment profondément marqués par la reprise de l'épidémie de Covid, mais surtout ce sont des vœux qui non seulement achèvent l'année, mais achèvent un mandat. Donc il y a là un exercice qui est plus singulier que les années précédentes. On a un président de la République qui est confronté en fin de compte ce 31 décembre à 3 enjeux. Le premier enjeu, en effet, c'est celui qu'a rappelé Benjamin Morel, celui de rassembler la nation, notamment dans un moment de crise. Donc c'est, disons, la fonction protectrice du chef de l'État qui doit être mise en avant. Mais il y a 2 autres enjeux. L'autre enjeu, c'est celui bientôt, c'est-à-dire le 1er janvier, c'est-à-dire dans 24 heures, la prise de la présidence de l'Union européenne. On sait que le président de la République est très attaché à marquer de son empreinte cette présidence, et on peut imaginer qu'il va développer un certain nombre d'éléments quant à cette présidence de l'Union européenne. Et puis le troisième aspect que tout le monde a en tête, évidemment, c'est qu'on est en pré-campagne présidentielle. Donc quels sont les messages plus ou moins subliminaux qu'il va adresser en effet à la fois aux Français mais aussi à sa majorité au regard de cette perspective? C'est une question bien évidemment que l'on va se poser en l'écoutant, et on verra les enseignements qu'on peut en tirer. Pour les derniers vœux du quinquennat, Benjamin Morel, on va entrer en période électorale, on y est déjà d'ailleurs d'une certaine façon. C'est vrai, on va scruter le moindre mot, le moindre indice de son ambition à briguer un deuxième mandat ? Oui, alors après, cette ambition, elle ne fait pas vraiment de mystère pour personne. Donc si vous voulez, à mon avis, il ne va pas aller sur ce terrain-là. On voit mal une annonce de candidature, c'est pas le lieu. J'entends bien, mais une évocation peut-être. On peut évoquer une perspective d'avenir pour un chef de l'État. Et en évoquant une perspective d'avenir, en ne se bornant pas à un bilan, eh bien, on évoque d'une certaine façon, évidemment, une candidature. Il ne faut pas attendre un programme ce soir. Oui, il ne faut pas attendre des grandes lignes programmatiques. En revanche, il faut attendre une forme de vision de la France. Et cette vision de la France, qu'il décline pour l'ensemble des Français, elle est également une façon de se projeter dans une campagne. Il faut voir qu'un chef de l'État a des inconvénients par rapport à ses éventuels concurrents, parce qu'il a un bilan, etc. Mais il a également des avantages, parce que dans le cas d'une réélection, eh bien, ce que l'on attend d'un chef de l'État, c'est souvent, lors d'une élection, qu'il incarne la fonction. Or, lorsque vous intervenez pour les vœux du premier de l'an, eh bien, vous êtes dans ce moment d'incarnation au plus près de la fonction. Et donc, en se projetant dans l'avenir,
en dressant des perspectives d'avenir, en réalité, vous faites de la politique, vous montrez que vous pouvez être chef de l'État, la preuve, vous l'êtes. Et ça, par rapport à vos concurrents, c'est un vrai avantage. Donc, il ne faut pas attendre un programme, il faut attendre une manifestation de l'incarnation, une manifestation de la vision qui passe en effet par la PFUE, etc. Et ça, Emmanuel Macron en a bien conscience. Il va surtout, comment dirais-je, s'exprimer sur son bilan, Arnaud Benedetti, ce soir, Emmanuel Macron, parce qu'il a peut-être aussi des justifications à apporter, des explications à apporter sur ce qui a été entrepris, notamment dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Oui, c'est un des enjeux de cette intervention, c'est qu'il faut qu'il soit en mesure de synthétiser et de ramasser les éléments qu'il juge à ses yeux les plus positifs d'un bilan de 5 ans dans un quinquennat qui a été quand même profondément bousculé par une série de crises, notamment la crise des Gilets jaunes à l'automne 2018, puis ensuite la crise sanitaire, avec aussi la nécessité pour lui de renouer avec le fil qui faisait finalement, j'allais dire, son originalité politique en 2017, c'est-à-dire l'homme qui est capable de réformer la France là où ses prédécesseurs n'auraient pas réussi à mener cette tâche à bien. Est-ce qu'il va essayer malgré tout de dresser un certain nombre de perspectives, c'est-à-dire de renouer avec ce fil directeur de la Macronie et du macronisme durant ses vœux? On peut le penser parce que il y a, avec la fenêtre de tir que constitue notamment la présidence française de l'Union européenne, une possibilité de tracer un avenir, de tracer un chemin, sachant encore une fois, malgré tout, qu'il n'aura échappé à personne qu'on est en pré-campagne présidentielle et que même si, bien évidemment, il ne va pas faire une annonce de candidature où il ne traitera vraisemblablement pas de cette pré-campagne présidentielle, tout le monde aura à l'esprit que dans 4 mois, eh bien, en effet, les Françaises et les Français vont voter pour élire ou reconduire un nouveau président de la République. Alors, l'une des conséquences, l'une de ce que l'on peut attendre des suites de ces vœux, c'est que justement, à 4 mois de l'élection présidentielle, ça ouvre une fenêtre de réaction à ces oppositions, peut-être un peu plus fortes, peut-être un petit peu plus accentuées par rapport à une autre allocation de vœux, où il n'y a pas de perspective électorale. C'est-à-dire, je veux dire par là, pour parler plus simplement, on va beaucoup entendre après-demain les Marine Le Pen, les Éric Zemmour, les Valérie Pécresse et les Jean-Luc Mélenchon, etc., etc. Oui, évidemment. C'est-à-dire que la Ve République fonctionne sur la base de l'alternance. Grosso modo, vous avez une majorité, il faut arriver à camper l'opposition. Pour arriver à camper l'opposition le mieux possible, il faut camper l'alternative. Donc, il faut être dans l'exact négatif du chef de l'État. Et en même temps, il faut montrer je le disais tout à l'heure, qu'on peut également représenter une nouvelle incarnation de la fonction de chef de l'État. Donc la cérémonie des vœux est là-dessus assez intéressante. Vous avez des contre-vœux. Si vous regardez aujourd'hui ce que font Marine Le Pen, ce que font Valérie Pécresse, ils souhaitent également leurs vœux. Chaque candidat mais il y aura encore plus de sens cette année, je veux dire. Exactement. Souhaite également ses vœux pour montrer que lui aussi peut incarner ça, peut dresser une vision pour la France. Donc là, vous ouvrez un angle d'attaque. Après, pour les oppositions, la grande difficulté aujourd'hui, c'est tout bêtement d'être audible. Parce que vous avez une crise sanitaire qui étouffe tout, qui étouffe les paroles alternatives et notamment les paroles politiques, qui les rendent également très compliquées, parce que critiquer la politique sanitaire du gouvernement, c'est possible pour les candidats les plus polarisés, pour le Parti Socialiste, pour LR, c'est plus compliqué. Donc à partir de là, les vœux peuvent être pour eux un instrument, une forme de perche qu'ils peuvent saisir pour rentrer de nouveau dans la politique, pour de nouveau être audibles et donc in fine pour faire campagne. Dernière question, Arnaud Benedetti, vous l'évoquiez à l'instant, la présidence européenne de la France à partir du 1er janvier, c'est un atout ou un handicap pour Emmanuel Macron ? C'est toujours un atout parce que d'abord ça lui permet de disposer d'une exposition médiatique qui va renforcer son image présidentielle au moment où la compétition électorale se déclenche. Donc de ce point de vue-là, c'est un atout en termes d'image, mais bon, la difficulté c'est que les enjeux européens sont des enjeux qui sont extrêmement clivants dans la société française. Donc on voit bien que notamment les oppositions les plus eurosceptiques n'hésiteront pas à saisir un certain nombre éventuel de propositions du président de la République pour les retourner contre lui. Donc c'est une arme à double tranchant qui représidentialise d'une certaine manière, bien évidemment, un président en fin d'exercice, mais qui ouvre des espaces d'opposition à ses opposants les plus déterminés. Un mot, Benjamin Morel ? Oui, c'est compliqué pour lui, en effet, parce que je rejoins Arnaud Benedetti. Il y a aujourd'hui, quand vous prenez les dernières enquêtes, une majorité des Français qui ne sont pas pour plus
d'intégration européenne. Oui. Or, Emmanuel Macron campe cette position-là, sur lequel il est assez minoritaire. Le deuxième élément qui rend ça problématique, c'est que pour modifier les traités et pour régler des problèmes comme l'immigration, etc., eh bien aujourd'hui, il n'y a pas l'unanimité en Europe. Pour changer les traités, il faut l'unanimité. Et donc cette difficulté-là, que peuvent lui renvoyer ses opposants, c'est également une difficulté politique. Merci messieurs, merci Benjamin Morel, maître de conférence en droit à l'université Panthéon-Assas. Merci Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique parlementaire. Et donc, on verra ça ce soir, à partir de 20h, les vœux d'Emmanuel Macron.